Il y a environ 5 ans, on a pris ce qui restait d'un voilier en acier vieux de 50 ans, puis on a décidé qu'on allait s'en aller dans le sud avec ça. Après des milliers d'heures de travail et beaucoup trop d'argent investi, il restait seulement qu'à lâcher les amarres. Ce qu'on a fait le 3 juillet 2022 au petit matin. Pour la première partie du voyage, c'était pas de l'inconnu. Ça faisait déjà 2 ans qu'on se promenait dans le bas du fleuve pour tester le bateau. On s'est un peu fait peur en pognant un bon coup de vent contre le courant dans la traverse Saint-Roch sur le chemin vers Saint-Jean-Port-Joli, mais plus de peur que de mal. En plus de nous, il y avait aussi Blue, notre border collie samoyède de 2 ans, qui devait s'acclimater à la vie à bord. Après quelques petites navigations entrecoupées de nuit à la marina, on s'est payé un luxe et on est allé quelques nuits dans la marina du Vieux-Port de Québec. On donnait enfin un petit break à notre vieux bateau d'acier en le faisant naviguer dans de l'eau douce. On se sent pas très gros quand on croise les bateaux marchands sur lesquels on est habitué de travailler. Faut surtout faire attention quand on croise leurs énormes vagues. Et on est reparti! Là, tu surveilles les canards? Ils sont pas gênés, hein? Grosse passe. En arrivant à Trois-Rivières, on pouvait déjà enlever le mât en prévision de notre passage dans la rivière Richelieu. On avait le choix entre là et Sorel pour démater, mais comme la potence nous satisfaisait et qu'on n'avait pas prévu de faire de voile dans le canal étroit du lac Saint-Pierre, ben pourquoi pas faire aujourd'hui ce qu'on pouvait faire demain? Après avoir dormi à Langres dans les îles de Sorel, on s'est dirigé à la marina de Sorel où on a reçu la belle visite de la famille à Chloé. C'est juste après ça qu'on est rentré officiellement dans la rivière Richelieu qui allait nous amener jusqu'au lac Champlain. C'est à Saint-Ours qu'on a monté notre première écluse, puis on a profité du quai d'attente où on pouvait passer la nuit pas très cher. Ensuite, ça a été une succession de journées de navigation, tantôt à l'ancre, tantôt à la marina. Après avoir passé la nuit à côté d'un méchant gros party flottant, on avait prévu de monter l'écluse 1, 2, 3 du canal Chambly et de passer la nuit en haut sur le quai d'attente. Pour dormir sur les quais d'attente du canal de Chambly, c'est premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de réservation. Normalement, c'est sans service et c'est 1$ du pied.
En partant de l'écluse numéro 3 le lendemain matin, on a formé un peloton de 4 bateaux et on s'est suivi le restant du canal et les 9 écluses restantes. On a dormi sur le quai d'attente juste après la dernière écluse, directement dans le vieux Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est à l'île aux Noix qu'on a pu recommencer à passer des nuits à l'ancre et qu'on a dû commencer à se servir du dinghy pour sortir Blue pour ses besoins. À l'ancre à l'île aux Noix, on a eu la chance de recevoir la visite du frère à Chloé et de son petit gars. Malheureusement, on n'a pas pu visiter le fort Lennox parce qu'il était fermé cette année pour des rénovations. Ça nous a aussi donné un break de navigation pour nous donner le temps de faire des petits projets qu'on n'avait pas eu le temps de faire dans le bateau. À partir de l'île aux Noix, il restait qu'à traverser la frontière, puis le lac Champlain s'ouvrait à nous. Là, on est arrêté à Roses Point, où on a fait l'épicerie, on a fait le plein de carburant, d'eau potable, puis on a pris des douches. Pour le mois qui allait venir, c'est-à-dire le mois d'août, on allait traverser le lac Champlain aussi lentement que possible, en arrêtant à tous les ancrages que le lac nous proposait. Ça va de soi, le dinghy, surtout son moteur, était une pièce d'équipement vraiment nécessaire pour pouvoir sortir Blue à tous les moments qu'elle veut pour pouvoir aller faire ses besoins sur la plage. L'eau chaude du lac nous permettait de se baigner à chaque ancrage et aussi m'a permis d'essayer d'apprendre à plonger. À part ça, il nous restait juste à se faire des petits barbecues, se promener sur la plage, aller marcher en montagne, puis profiter de la vie. Alors dis donc ça comme tu l'as dit tantôt. Un soir où on était à l'ancre, on a reçu le texto d'un couple de jeunes qui venaient juste de s'acheter un voilier qu'on avait rencontré quelques jours avant. Et ils nous disaient qu'ils étaient en panne dans le milieu du lac. Alors on est allé les chercher avec Iguana et on les a ramenés à notre ancrage. Après avoir visité Plattsburgh, on s'est dirigé vers l'île Valcourt où on a passé quelques jours à l'ancre où on a particulièrement aimé les pistes dans le bois pour faire de la randonnée en forêt. On aurait vraiment aimé ça avoir notre mât pour traverser le lac, mais c'était plus pour économiser qu'on a décidé de ne pas mettre le mât d'un côté du lac pour le renlever à l'autre bout. Vas-y! Good job! On a passé 2-3 jours sur un mooring à Burlington où on a eu le bonheur de recevoir les parents à Chloé et de visiter la ville. On a même pris notre premier poisson, mais c'était dans le filtreur d'eau de mer du moteur.
Toujours en continuant vers le sud, on faisait des petites journées de navigation de 4-5 heures et on essayait de visiter le plus possible. En levant notre ancre au fort Ticonderoga ce matin-là, on savait qu'on finissait les derniers milles du superbe beau lac Champlain et qu'on recommençait à passer dans les écluses et les canaux étroits où on allait croiser des barges et de l'eau brune. Mais il y a pas mal pire que ça. À partir de là, on a fait la route en compagnie du voilier Vivere, un couple de jeunes retraités super sympathiques sur leur magnifique 43 pieds. Alors on commençait notre traversée du canal Champlain. Ce qui est cool, c'est que plusieurs petits villages américains le long du canal nous mettent à disposition un quai où on peut dormir gratuitement et certains avec des services comme une douche. Alors on a monté les quelques écluses qui nous restaient à monter. Ici, on voit une pause pipi le long du canal. Et puis, on a enfin commencé à redescendre les écluses vers la mer. Ça veut aussi dire que toutes les bouées rouges qu'on gardait à droite depuis le début du voyage étaient maintenant sur notre gauche. Comme une bonne partie du canal de Champlain est artificielle, c'est aussi synonyme de longs bouts de droits et plates. Mais il y a quand même plein de belles choses à voir le long du canal. Par exemple, à Waterford, on a eu la chance de visiter une écluse du vieux canal de Champlain qui a maintenant 200 ans cette année. C'est impressionnant de penser que tout ça a été construit avec la technologie vieux de 2 siècles. On a vraiment aimé Waterford parce qu'en plus du beau quai public qui nous prêtait pour 3 jours maximum, il y a plein de belles marches dans le bois qu'on pouvait faire à proximité. Et la journée de notre départ, il y a même eu un marché public juste à côté du bateau. En partant de là, il nous restait seulement une écluse à descendre, celle de Troy. À partir de celle-ci, on recommençait à sentir l'effet des marées qu'on n'avait pas eu depuis Trois-Rivières au Québec. Après la ville d'Albany, il n'y avait plus de pont très bas, alors on pouvait remettre notre mât. On a décidé de le faire à Castleton, où c'était « fais-le toi-même » pour 4 fois moins cher que les autres marinas à Catskill. Probablement en lien avec la décharge pour les assurances qu'ils nous ont fait signer avant de commencer le travail, aucun employé de la marina ni aucun spectateur avait la permission de nous aider. Malgré tout ça, ça a très bien été et 2 heures après avoir rentré dans la marina, Iguana retrouvait son mât. On est maintenant rendu à la ville de New York. Vous pourrez continuer le voyage avec nous en écoutant notre prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté!